vous étiez dans le VIP, on a pris quelqu'un, on lui a mis un préservatif, on a dit, mets-toi là, petit valet. Non, les Camerounais n'ont pas vu ça. Les Camerounais sont partis chez ils ont dit que non, Ouattara, on a aussi mis ça à Ouattara, regardez, on a aussi mis ça à Gianni Infantino. Gianni Infantino, c'est un président. Et Paul Biya même avait été accueilli par qui? Peut-être par un sous-préfet. On avait dit au sous-préfet que bon, va le recevoir. Celui-là même, il nous sert même à quoi? Celui-là même, c'est notre valet local. Bon, il nous sert même pas grand-chose. Mettez-lui un préservatif sur la tête. On a mis un préservatif sur la tête de Paul Biya. Il pleuvait. Vous avez vu quand il est rentré à Yaoundé? Son cortège avait au moins 200 voitures. Les gens couraient avec les armes et tout. On le respectait. Il est arrivé en France ici. On lui a mis un préservatif sur la tête. Il était fier de porter le préservatif. Et la pluie qui tombait sur sa tête, les panafricains camerounais ont dit que c'est la bénédiction. Donc la pluie coloniale, la pluie de Paris est bénite. Mais la pluie poussiéreuse de Yaoundé est maudite pour Paul Biya. Donc vous ne comprenez pas la dissonance cognitive de ces gens. Ces gens même, peut-être ils souffrent d'une maladie, d'une schizophrénie. Peut-être ils souffrent quand je parle souvent du reflet de Pavlov, à l'inverse. C'est comme des fous. C'est comme des fous ces gens. Alors, la pluie, donc vous devez comprendre tout simplement que Paul Biya, c'est un France-Africain. Encore, Georgia, j'interpelle à ta conscience. Est-ce que même Talon, du haut du rang de vendus de Talon, est-ce que Talon peut se lever par dire en France que il est venu rendre compte du grand dialogue des Béninois à Macron? Paul Biya, après qu'il y ait eu entre, selon mutation, 12 000 morts, et des gens d'autres langues parlent de 20 000 morts aujourd'hui dans les régions anglophones, une crise qui a été formatée par lui-même, hein? Lui qui n'a pas su gérer la crise, et la crise a pris essence, la crise maintenant a fait autant de morts. Ces Camerounais-là, ces hypocrites, Georgia, ces hypocrites Haïlé, ces hypocrites des Camerounais. Il y a eu 3 000 morts en Côte d'Ivoire. Ils pleurent les morts des Ivoiriens plus que les Ivoiriens. Il y a 20 000 morts chez eux, le sang de 20 000 personnes. Ils n'osent pas dénoncer l'autre là. Ils ferment leur gueule. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils ne vous parleront pas qu'il y a 20 000. Pour partir de 3 000 à 20 000, il faut faire fois 5. Donc il y a 5 fois plus de morts au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Mais on trouve l'énergie pour aller taper sur la Côte d'Ivoire. On trouve l'énergie d'effacer la mémoire de 20 000 personnes au Cameroun. Et Paul Biya, après ces morts, qu'ils estiment que c'est la France, Georgia, ils estiment que c'est la France qui fomente la guerre dans le Nozo. Ils estiment que c'est la France qui fabrique cette guerre et que c'est la France qui est derrière cette guerre. Paul Biya, sachant bien que c'est la France qui est son bourreau, le gars se lève encore, il organise un grand dialogue national entre les enfants de son pays pour concilier son peuple. Il ne s'arrête pas là. Le gars prend l'avion. Le gars ne passe pas au dialogue, hein. Le dialogue est à quelques mètres de lui. Il ne peut pas parler à ses citoyens. Il prend plutôt l'avion. Il atterrit, il dit à Mondo Vision, il est content. Il dit, je suis venu rendre compte du grand dialogue national. Je suis venu rendre compte. C'est-à-dire, on dirait un enfant de 3 ans qui part rendre compte à son père que papa, j'ai acheté le bonbon. Papa, tu as vu, mon bonbon s'était tombé dans la saleté. Macron dit que oui, donne-moi. Macron prend un peu le bonbon là, il lave avec l'eau, il dit continue à sucer. Le gars dit que je suis venu rendre compte du grand dialogue national. Donc après que vous estimez que c'est la France qui a tué vos citoyens, que c'est la France qui a formaté la guerre, que c'est la France qui est derrière et que c'est la France qui vous a fait échouer, c'est la France qui a créé cette crise, le président panafricain se lève, il va rendre compte des morts, de votre sang, vos douleurs. Il va rendre compte à son bourreau. Il dit, je suis venu rendre compte du grand dialogue national. Ah là là. Tu rends compte où? Pourquoi ne pas partir rendre compte à Tabou Bekim? Pourquoi ne pas partir rendre compte en Afrique du Sud? Pourquoi ne pas partir rendre compte au Nigeria? Pourquoi il n'a pas rendu compte au peuple camerounais? Il n'a même pas rendu compte au peuple camerounais. Il s'en fout du peuple. Il s'en fout des imbéciles comme Moubit Namla. Moubit Namla, des rapanistes comme ça. Le gars n'est pas venu rendre compte au Moubinam. Il n'a pas rendu compte à Momo. Hein. Il n'a pas rendu compte au peuple qui est le seul souverain. Non, le gars a rendu compte à son maître Macron. Et puis encore, tous les 70% des puits de pétrole dans cette région du Nozo, c'est la France qui les contrôle. C'est Perenco qui les contrôle.
Je vous ai déjà lu ça avec les documents à l'appui. C'est Perenco qui contrôle la plupart des puits de pétrole dans ces régions du Nozo. Comment la France, qui contrôle les matières premières, qui contrôle le pétrole dans une zone, peut être encore à l'origine de la même guerre pour perdre ses propres intérêts? C'est la France qui dit à Paul Biya qu'il faut accentuer la décentralisation pour que ceux du Nozo ne se fâchent pas. Parce qu'on essaie d'étouffer les problèmes. On essaie de s'asseoir, de fabriquer un panafricain dans un laboratoire in vitro. C'est-à-dire, on veut fabriquer Paul Biya comme Babidi avait fabriqué Boubou. En fait, Afrique Média c'est Babidi et Paul Biya c'est Boubou. C'est-à-dire, on essaie de le fabriquer dans une bulle d'énergie, on pompe l'énergie, on peut prendre l'énergie d'Assimi Goïta, on met dans la boule, on prend l'énergie d'Ibrahim Traoré, on met dans la boule, on prend l'énergie de Laurent Gbagbo, on met dans la boule, après on crée que Sangoku et Vegeta commencent à bagarrer et la boule explose, Boubou sort. C'est comme ça Paul Biya le panafricain. Paul Biya c'est le panasardine, Paul Biya c'est le panaboubou. Paul Biya c'est l'anti-kamite. Paul Biya c'est un anti-africain. Paul Biya c'est le panafricain in vitro. Il n'a rien. Vous devez le chasser du panafricanisme. Sinon le panafricanisme va mourir. Il n'a rien de panafricain. C'est un groupe d'escrocs politiques. C'est un groupe de bandits. C'est un groupe de mythomanes. C'est un groupe d'imposteurs. C'est un groupuscule de détourneurs de fonds publics qui veulent faire passer Paul Biya pour un panafricain. Paul Biya lui-même n'a jamais dit qu'il est panafricain. Lui-même, mot panafricain, même ça n'existe même pas. Quand il mange son songo, quand il joue à son songo là-bas dans son village, le mot panafricain n'existe pas. Paul Biya, je n'ai jamais vu Paul Biya en tenue traditionnelle. Jamais. Je le vois toujours en veste. Lui-même, il ne porte même pas l'habit de son parti. Ce sont que ses militants qui portent. Lui-même, il ne porte pas l'habit de son parti politique. Ce ne sont que ses militants. Quel est ce peuple qu'on veut délivrer sans que le peuple ait la connaissance? Voilà donc des gens qui vont venir sur TikTok vous dire que Paul Biya est un géostratège. Paul Biya est un géoéconomiste. Paul Biya, lui, pendant que lui voulait délivrer le peuple camerounais était concentré à coller la petite. Alors qu'il y a un cas d'école devant vous. Le cas d'école, c'est le Mali. Il a fallu qu'un homme prenne le pouvoir au Mali et qu'il soit accompagné par son peuple pour se mettre contre la France-Afrique. Mais dans le cas du Cameroun, on vous dit que non, laissez Paul Biya au pouvoir. Il n'est pour rien. C'est la France qui est le problème. Allez vous attaquer à la France. Bon, je veux que vous m'expliquiez de façon concrète comment on s'attaque à la France en laissant Paul Biya au pouvoir. Ça veut dire qu'on va passer nos vies à vociférer dans les réseaux. Et quand vous leur dites que bon, les Camerounais, pour sortir du franc CFA, ils doivent faire une demande de manifestation publique au nom de Paul Biya, dans les rues de Yaoundé, tout le monde se met dans les rues, on commence à manifester publiquement. Ils disent que non, la France va nous bombarder, la France va nous tuer, oh, on avait tué. Ils commencent à dire les noms des gens qu'on avait tués. Mais tu sais bien que c'est ça qui te nuit. On te demande d'accoucher, une femme est enceinte, on lui demande d'accoucher. Elle dit que non, c'est la couche, l'accouchement fait mal. L'accouchement fait mal. Tu vas conserver le bébé là dans ton ventre. Pour que le bébé puisse grandir, il doit naître. Pour que le Cameroun puisse grandir, le Cameroun doit en sortir. Mais ils doivent payer le prix de la sortie. Ils disent que non, c'est un stratège. On dit que non. On dit que non. La Mauritanie est sortie. Ils disent que non. C'est parce que la Mauritanie est avec la Ligue arabe. On dit que Madagascar est sortie. Ils disent que non. C'est parce que, on dit que bon, la Guinée. Même la Guinée a déjà sa propre monnaie, allez prêter pour la Guinée. Si vous n'avez pas encore d'option, allez dire aux Guinéens que bon, nous on va laisser le franc CFA, on va d'abord commencer à utiliser le franc guinéen, après on va créer une monnaie. Les gars disent non. Ils disent non. Qu'ils attendent les BRICS. Quand les BRICS, donc ils sont dans le futur. C'est comme Trump du futur. Ils attendent ce qui va se passer dans le futur. Donc si les BRICS n'existent plus, si les BRICS tombent dans le futur, eux aussi ils vont tomber. Ils vivent au son des BRICS. Après les BRICS, on va créer les mix. Les mix, ils vont attendre les mix. Quand ils vont finir dans les BRICS, ils vont dire que non, ils attendent les mix pour sortir. Voilà donc le panafricanisme qu'on nous vend. Or, les BRICS dont tu parles là, depuis quand tu peux présenter ta demande, quand tu peux présenter ta demande dans un concours, tu es déjà admis. Macky Sall
avait présenté sa demande aux BRICS? Si je mens, Georgia, dis-moi en commentaire. Macky Sall avait présenté sa demande aux BRICS. Telboun de l'Algérie avait présenté sa demande aux BRICS. Depuis quand je peux concourir, je suis déjà panafricain. Donc comme il a fait une demande d'adhésion aux BRICS, il est panafricain. Mais vous êtes malade. Ça ne tient pas dans vos têtes. Il fait même la demande pour aller demander les crédits là-bas. Quand il va finir de demander les crédits, on va le chasser. Donc si Macky Sall avait adhéré aux BRICS, c'est qu'il est panafricain. Il va dire, comme dit Ibrahim Dakar, venez, il a fait la demande d'adhésion aux BRICS. Qui va même d'abord le prendre dans les BRICS? Et si on le prend même, c'est pour venir l'utiliser. Il va servir à quoi? Il a quelle force? Ils vont partir prendre l'argent des BRICS, ils vont encore détourner. Vous avez un pays où on donne l'argent pour la COVID-19. Les gens sont en train de mourir. Les gars détournent l'argent du genre. Un pays où les médecins travaillent contre la COVID-19, on refuse de leur donner l'argent. Les gars ont bloqué l'hôpital. Je me rappelle l'hôpital d'Ungolo. Ils ont bloqué l'entrée de l'hôpital. Les mamans avaient les cabalojous, avec les cyclistes et les collants. Les gens, tu viens même sur assistance respiratoire ou c'est quoi, assistance respiratoire, tu vas mourir là-bas. Les mamans ont dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Ils partent prendre l'argent du colon. Ils détournent même encore ce que le colon a envoyé. Après, ils vont venir nous dire que non, on veut entrer dans les BRICS. Oh, les BRICS. Vous savez, BRICS. Vous êtes malade dans vos têtes. Quand vous allez donc entrer dans les BRICS c'est comme la capsule de Bulma. Vous allez dire BRICS, l'autoroute va sortir. BRICS, Kamel va voir les avions. BRICS, les hôpitaux et les couvreuses. BRICS, donc à chaque fois que vous allez dire BRICS, un projet va se réaliser au Cameroun. Continuez à dormir. Quand vous allez dire BRICS, ce sera comme BRICS. Dès que tu dis BRICS, l'autoroute sort. Dès que tu dis BRICS, l'eau commence à couler des murs. Dès que tu dis BRICS, la présidence de la République devient plus belle. Dès que tu dis BRICS, un avion décolle pour Paris. Dès que tu dis BRICS, ils sont dans Sangoku. Ils sont dans un rêve. Ces gars, désombifiez-les. Mettez-les sur électrochoc. Il faut mettre le courant sur leurs fesses pour les réveiller. Réveillez-vous les Camerounais. Donc dès que tu vas dire BRICS, les armes vont atterrir au Cameroun. Dès que tu vas dire BRICS, Poutine va t'envoyer les armes, Poutine va t'envoyer la centrale nucléaire, Poutine va te goudronner les routes, Poutine va te faire ceci, la Russie, la Chine, l'Inde, oh, ils vont t'envoyer. Les Chinoises discutent la prostitution avec les Camerounaises. Elles discutent colo. 1000 francs. Andoko là-bas. Les Chinoises discutent la vente du piment avec les Camerounaises. Les Chinois discutent la vente de popcorn avec les Camerounais. Bientôt, les Chinois vont faire les mototaxis au Cameroun. Ils ont acheté le Cameroun. Mais c'est le petit Bamileke qui a acheté son 200 mètres carrés à Douala qu'on essaye de dire que non, il faut le chasser. Alors qu'on vend 800 000 hectares aux Français de Perenco. Ça ne dérange personne. Après, ils viennent sur la terre, disent que non, on va entrer dans le BRICS. Vous savez qu'on a signé l'accord de coopération avec la Chine. C'est l'autre nouveau modèle de fétiche. On a signé l'accord de coopération avec la Chine. Comme s'ils avaient inventé la coopération. Amadou Ahidjo est le seul et l'unique président africain qui est parti soutenir la Chine pour que la Chine soit membre du Conseil de sécurité de l'ONU ou c'est quoi? Il est parti soutenir la Chine. Quand il a soutenu publiquement la Chine a décidé de trahir les nationalistes camerounais, l'UPC. Ils ont balancé l'UPC, ils ont laissé tomber, parce que Ahidjo les avait soutenus. Et le palais présidentiel camerounais fétiche, comme tu ne connais pas ton pays là, le palais présidentiel camerounais a été construit par les Chinois. Le palais présidentiel où Paul Biya réside là, a été construit par les Chinois sous Amadou Ahidjo. Comme tu ne sais pas là. La coopération sino-camerounaise ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps, planté par Amadou Ahidjo avec un courage. Donc Paul Biya n'invente pas la coopération. Va à l'IRIC, il y a une école au Cameroun, on appelle l'Institut des relations internationales du Cameroun. C'est là-bas qu'on apprend la diplomatie, c'est là-bas qu'on apprend la géostratégie, la géoéconomie. Ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas un état agent immobilier. Un agent immobilier, il dit la maison s'y coûte combien, l'autre coûte combien, je vais te mettre le bail. Non, tu limites-toi à ça.
Parce que les diplomates du Cameroun n'entendent pas ton discours là. Ils sont perdus quand ils t'écoutent. Alors, dans le Camerounais de 2024, lui, dans sa tête, quand on va dire BRICS, l'autoroute va sortir. BRICS, l'avion, Kamek aura 10 avions. BRICS, il y aura, tout le monde aura l'emploi. BRICS, les gars, continuez à détourner l'argent. L'autoroute Douala-Yaoundé, une autoroute, Georgia, pour construire 60 km. Macron a mis les bâtons dans les roues à Paul Biya. Macron a envoyé les bulldozers, les chars de guerre. On a bloqué toutes les entrées. Il a attaché les mains de Paul Biya. Il a attaché les pieds de Paul Biya. Il a attaché les ministres de Paul Biya. Il a dit que vous allez prendre 12 ans pour construire 60 km d'autoroute. Il a dit à Ouattara que bon, comme tu es un élève studieux, je vais t'aider, je vais faire le folklore, on va fabriquer les chiffres, on va mettre sur Internet. Maintenant, quand les Camerounais vont venir à la Cannes, ils vont voir qu'il y a les autoroutes. Macron a tout bloqué au Cameroun. Il a bloqué le financement. Ouattara a construit l'autoroute à 250-300 milliards. Paul Biya a eu 600 milliards, 12 années. Il a été incapable de construire l'autoroute. Il a été incapable de construire une capitale digne de ce nom pendant 42 ans de pouvoir. Quand vous arrivez à Yaoundé, vous regardez la façade. Entrez à toi, Meki, à Tambafia. Entrez dans les quartiers, l'eau sale, derrière la présidente de la République, au marché des Toudji. Si ce n'est pas le choléra, Dieu se sait. Donc, vous comprenez tout simplement que on est dans une roubladise, on est dans un mensonge, on est dans une bêtise légendaire, avec des escrocs politiques, avec des feignants qui se baladent sur la toile, qui racontent du n'importe quoi. Il est même allé jusqu'à dire que les gens n'ont pas faim au Cameroun. Mais mon ami, toi tu dis que les gens n'ont pas faim au Cameroun. Paul Biya dit qu'il y a 3,5 millions de Camerounais qui sont en état de famine aiguë. J'ai dit aiguë. Le ministre de l'Agriculture du Cameroun a déclaré que 3,5 millions de Camerounais sont en état de famine aiguë. Déjà dans la tête de certains Camerounais et de certaines personnes, quand on dit insuffisance alimentaire, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, dans leur tête, ils se disent que le matin, comme ils sont partis au bénétariat, ils ont acheté 4 beignets à 100 francs, un beignet à 25, 4 beignets à 100 francs, ils ont acheté le haricot de 50, ils ont dit que mets-moi beaucoup d'huile, on prend beaucoup d'huile, on met l'huile rouge qu'on a cuit là, on prend beaucoup d'huile rouge, on met avec le piment. Le gars finit de manger avec son bol de bouillie, il prend son kitoko, c'est-à-dire un vin frélaté, il boit, il dit que oh, le Cameroun a de l'autosuffisance alimentaire, oh, mangez bien au Cameroun, oh, vit bien au Cameroun. Mon ami, c'est pas ça l'autosuffisance alimentaire. Quand ce n'est pas ça l'autosuffisance alimentaire, Mambassa, tu peux m'enregistrer. Moi, je te connais, tu m'insultes partout. Petit hypocrite, enregistre. Quand le Cameroun, on parle d'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est la capacité d'un pays à nourrir sa population de sa seule production. Est-ce que le Cameroun peut nourrir les Camerounais en riz, en céréales? Est-ce que le Cameroun de sa seule production peut nourrir son peuple? Non. Le ministre de l'Agriculture dit quelque chose. Paul Biya dit que les Camerounais ont faim. Toi, tu viens sur la toile, dis que non, les Camerounais mangent à leur faim. Vous êtes fous quoi? Le programme alimentaire mondial, ils partent demander l'argent au programme alimentaire mondial parce qu'ils ont faim. On leur donne les dons pour famine. On les nourrit. Le FAO les nourrit. Le programme alimentaire mondial les assiste parce qu'ils vont mourir. Vous êtes partis au Nord Cameroun, à l'Essem Nord, à Wiba, à Ouaza. Vous avez vu les gens que le corps est collé aux os. Vous venez vous asseoir en Europe. Oui, vous savez, le Cameroun, on mange bien. Entre-temps, pendant que le gars dit qu'on mange bien, il a son kebab. Hein. Pendant que le gars dit qu'il mange bien, on mange bien, il a son tacos. Hein. Il a son jus. Hein. Il a son frigo plein. Hein. Il peut aller se soigner gratuitement. Hein. Mais il estime que celui-là mange bien, le beignet haricot.
et bouillie. Et quand il arrive au Cameroun, quand le gars arrive au Cameroun, le gars donne 3 000. Il a acheté quelques parfums collection privée à 500 € là, à Aubervilliers. Il va donner... Il achète quelques parfums collection privée là au Aubervilliers, 10 parfums collection privée. Un parfum, c'est un mougoussement. Un parfum, une fille, un mougoussement. Quand il finit le mougou, les 10 filles, il monte dans l'avion, il dit, oh, j'ai oublié mes derniers euros. Il va monter dans l'avion, il retourne, il vient se placer sur TikTok. Vous savez que l'Afrique, oui, l'Afrique, il paye ses impôts ici. Il vit ici. Voilà la vie que les gars mènent. Ils vont venir, ils vont raconter quoi? On vous connaît. On sait même que vous êtes de l'opération Boma. C'est-à-dire, vous êtes même d'abord payé. C'est-à-dire, la plupart. Je dis, il y a 1500 enseignants en 2023 qui ont quitté le Cameroun. Donc, les gens qu'on a formés, Bac plus 3, Bac plus 5. Donc, les gens qu'on a formés, Bac plus 3, Bac plus 5, les gars ont fui le Cameroun. Il y en a d'autres, il y en a qui partent s'entendre avec les proviseurs. Les proviseurs font un image tous les jours, les gars touchent les salaires. Alamine Ousmane avait mis la main dessus. Il y a même un autre qu'on appelait Emmanuel Lebou. Il touchait 1,5 milliard par mois. 1,5 milliard, il travaillait au ministère des Finances. Il avait peut-être 200 salaires seul. Une personne au Cameroun avec 200 salaires, Georgia. 1,5 milliard tous les mois que le gars touchait. Pendant 10 ans, personne n'a su. Et le gars faisait toucher ses autorités et ses sardinats qui sont aussi en Europe, qui disent qu'ils sont... Vous croyez qu'ils sont là pour rien? Alors, j'étais avec quelqu'un au téléphone, ça ne bug pas, tapoter. Alors, on était à quel niveau? Qui peut me rappeler où on était? Dès que ma batterie s'arrête là, j'arrête le live. Qui peut me rappeler à quel niveau on était? Ça m'a appelé là. J'ai même perdu le fil. Bon. Si je ne me rappelle pas où on était, c'est bon. Donc, j'ai parlé par exemple... Donc, quand je parle du Cameroun, nous on parle d'un Cameroun profond et d'un Cameroun connu. Monsieur Manbassa, donc toi tu es Manbassa, tu es une honte. Manbassa, je vais te dire, tu es une honte nationale pour les Bassas. Tu sais pourquoi je dis que tu es une honte? Parce que l'homme qu'on appelait Oumiobe, lorsqu'il a lancé l'appel pour le panafricanisme, pour le nationalisme, et que Aïdjo et les Français l'ont taxé de maquisard. En 71, Paul Biya était dans le... Paul Biya arrivé au gouvernement, je crois, en 62 63. Paul Biya arrivé au gouvernement en 62 63. Donc, pendant des années qu'on a traqué, qu'on a tué des milliers de Camerounais pour protéger le pouvoir français, Paul Biya était un collabo. Paul Biya était un collabo. Paul Biya a toujours été un collabo du système. Et Paul Biya est venu avec sa lettre, sa cooptation de Joula. Et c'est le système-là qui a mis Paul Biya au pouvoir. Donc, le fait que toi, tu dis que tu es Manbassa et que tu supportes Paul Biya, tu trahis tout simplement le Podol. En fait, tu es Maï Matip. Tu es comme Maï Matip. Tu connais celui qu'on appelait Maï Matip? Maï Matip, c'est le Bassa qui avait trahi Oumiobe le Bassa. Par contre, ceux de Mounier Félix, mon frère, le Bamoun, Enes Wandji et tous les autres, avaient répondu à l'appel. C'est ça qui a coûté la vie à 6000 Bamileke à 8 journées. C'est ça qui a coûté la vie à des millions de Camerounais. Et toi, aujourd'hui, tu t'appelles Manbassa, tu supportes un ancien bras droit de la France. Un bras droit de la France qui a permis... En fait, tu es Manbassa, appelez-le, mettez-moi en commentaire Manbassa Maï Matip. Ton nom, maintenant, je vais t'appeler Maï Matip le traître. Parce que tu es un traître pour ton peuple. Parce que le peuple Bassa est un peuple fier. Mais des cervelés comme toi là, il en existe partout. Il y a toi, il y a Monde United. Il y a toujours les perdus dans la nature. Parce que quand
Oumyobé était dans la forêt avec Maï Matip. Maï Matip a disparu. Maï Matip, c'est toi en personne. Quand tu as disparu dans la forêt, c'était pour aller trahir, pour venir dire que Biya, le meilleur élève de la France, c'est-à-dire l'élève de Mitterrand, le meilleur élève de Mitterrand, serait devenu un panafricain. Ceux qui ont concouru, ceux qui ont appelé tes pères, ceux qui ont appelé ton frère. Mambasa ne dit pas, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es un vendu. Je vais te dire tes vérités aujourd'hui. Tu crois que quand tu parles souvent, je vous écoute pas les uns les autres. C'est parce que moi, je m'attarde pour bassesse, frère. Moi, quand vous faites souvent vos bassesses, je m'attarde pas à ça. Bon, moi, je reste dans l'histoire. Le problème, c'est que, je sais pas, peut-être tu es né en France, peut-être tu es né en Europe. C'est-à-dire, tu es aliéné. Tu es en recherche de repères historiques. Moi, je te parle, je suis un prince. C'est-à-dire, je suis ancré dans ma culture. Le Ngon chez les Bamoula, je connais. Je sais que chez le Bamoula, le soir, si un Bamoula n'a pas mangé une boule de couscous, avec les légumes, les épinards qu'on appelle le djabche, et la viande, c'est qu'il a dormi affamé. Même s'il a mangé le plantain, tout ce que vous voulez, le riz, pour lui, il n'a pas mangé. Ça, toi, tu ne le sais pas. Mais toi, tu as eu honte pour le peuple Bassa. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le frère de Maï Matip, celui qui a trahi la lutte. Et la prophétie de Oumyobé s'applique sur des personnes comme toi, ceux de mon peuple. Toujours, on dit toujours que le traître vient toujours de l'intérieur. Tu as vu celui qui vient toujours de l'intérieur. Tu as vu celui qui avait donné le baiser à Jésus là. Judas Iscariote. N'est-ce pas, il était toujours dans le groupe de Jésus. Maï Matip n'était pas toujours dans le groupe du Podol. Voilà, c'est normal. C'est toujours du milieu des Bassa que sort un Bassa traître pour aller s'allier aux traîtres pour éliminer les panafricains. Et ils disent qu'ils sont panafricains. C'est-à-dire, ça revient à la prophétie du Christ, quand le Christ dit que vos pères ont tué les prophètes Bassa. Vos pères ont tué les prophètes. Et aujourd'hui, toi, tu viens mettre les gerbes de fleurs sur les tombes des prophètes. Et tu estimes. C'est-à-dire que toi-même, quand tu dis que Paul Biya est un panafricain, tu es fier de le dire. Et au point où tu dis que tu es un Bassa, tu connais combien de Bassas sont morts pour l'indépendance de ce pays? De quel côté Paul Biya était? Paul Biya était le collabo du système. Lorsqu'on tuait Ernest Ouandjé, un fils, d'un fils camerounais, qui était avec Oumyobé et autres, Ernest Ouandjé, Abel Kingé, Momopol et tous les autres, les vaillants soldats, les jeunes enfants de 11 ans, 15 ans, se battaient pour libérer le Cameroun. Un papa comme toi avec les poils blancs aux fesses. Vendu dans le cerveau, aliéné. Tu as besoin d'une dézombification, frère. Quand moi je vous entends souvent parler avec un bac-7, parce que quand je vois petit, c'est un bac-7, qui raconte des conneries à longueur de journée, des choses qui ne tiennent même pas. L'état de dézombification, l'état de zombification, d'aliénation a atteint son paroxysme. C'est normal. C'est pour ça que tes parents, il faut dire souvent à tes parents que pendant les vacances, ils t'amènent au village. Parce que nous là, nous on connaît le village, frère. Nous on connaît comment on casse la noix de coco. On connaît comment on casse les palmistes. Nous on partait, on sait comment on prend l'huile, comment on s'appelle, les noix de palme. On prépare ça dans la marmite. Après tu entres avec les pieds, tu tapes jusqu'à casser le palmiste. Tu fais l'huile de palmiste. Toi tu ne connais pas. Tu es en recherche de repères identitaires et culturels. Nous sommes ancrés dans nos cultures. Moi, dans mon village, je suis Ndji. Tu connais ce qu'on appelle Ndji? Ndji, c'est un officier de la cour royale. Je suis Ndji dans mon village. Donc toi, tu es en recherche de repères d'identité. Tu es perdu dans la nature. Tu pleures que les Blancs t'assimilent. Tu pleures que les Blancs, tu subis le racisme. Toi seul, peut-être tu es venu, tu as pris la nationalité française. Paul Biya te dit que comme tu es devenu français, tu n'as plus le droit d'être camerounais. Toi, tu le supportes. C'est-à-dire, tu dis qu'il est panafricain. Paul Biya préfère les Antillais noirs, français, aux Camerounais noirs que toi tu es. Il t'exclut de ta nationalité, il t'exclut de ton kémitisme, il t'exclut de tes origines. C'est le syndrome de Stockholm, frère. Donc tu as eu honte pour les Bassas. C'est le seul message que je voulais te passer. Va lire l'histoire de ton pays, lis l'histoire de Oumyobé. Tu sais comment on a tué Oumyobé? Quand toi là, toi le fils de toi le Maï Matipsi,
quand tu as trahi Oumniobé, quand toi tu as trahi Oumniobé, on a pris Oumniobé, on a coupé la tête de Oumniobé, on a attaché derrière une voiture, on a traîné dans toute la ville. Quand on a tué Ernest Ouadjé, Paul Biya et ses amis, Paul Biya, on a organisé la fête pour la mort de Ernest Ouadjé, Paul Biya a bu l'orina, parce qu'il était secrétaire général à la présidence à l'époque là. Et je dis, toi tu viens dire quoi? Bon, mec, il dit, je suis russe. Tu es russe. Tu es russe. Donc tu n'es même pas camerounais, tu es russe. Donc depuis tu te bats que tu es panafricain, tu es kabyle, mais tu es russe. Aïe, 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 aïe. Donc le gars se bat qu'il est kabyle, mais il est russe. Bon, moi je suis camerounais. Moi je suis Bamoun. Toi tu es russe. Tu as déjà vu un russe qui a la couleur de ta peau là? Petite cervelée, tu as déjà vu un russe tu as déjà vu un russe noir? Vous voyez comment l'imbécilisation, vous voyez comment Fétiche les a rendus bêtes? Donc, tu es russe. Bon, ceux qui m'écoutent là, c'est les Africains. Donc, va en Ukraine. Comme tu es russe là, va en Ukraine, va te battre là-bas. Poutine a besoin de soldats. Nous, on a besoin de défendre le Cameroun. Ici, c'est les Camerounais, les Africains. Nous, on parle aux Camerounais, aux Africains. On ne parle pas aux Noirs qui sont russes. Nous, on ne parle pas aux Noirs qui sont russes. On ne parle pas aux Noirs qui sont russes et qui vivent en France. Non, toi, tu es russe. Au lieu d'aller vivre en Russie, toi, tu préfères vivre en France. Et tu n'es même pas noir. Et tu n'es même pas africain. C'est normal. Donc, c'est le syndrome de Stockholm. Oui, c'est vrai, Phoenix. Il s'est échappé du centre. Moi, j'ai toujours dit, hein, depuis quand le centre Jamo a commencé à libérer les patients sans tenir compte de certains paramètres. Parce qu'il faut appeler le centre Jamo, vraiment, pour qu'on soigne ces gens. Ils sont nombreux sur TikTok. C'est des malades mentaux. Alors, man, si tu es russe, nous sommes africains, hein. Nous sommes camerounais, nous sommes gabonais, nous sommes congolais, nous sommes africains. Et nous pouvons faire des coopérations avec les autres pays, mais l'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord. Tu vois? C'est dans ça que nous accentuons notre coopération et les États-Unis d'Afrique centrale, ensuite les États-Unis d'Afrique. Bon, maintenant, toi, tu peux aller, je ne sais pas de quelle fédération de Russie tu es, où tu es de Tchétchène, où tu es où c'était pour Kadyrov, tu peux aller là-bas. Alors, on va même pas s'attarder sur ta personne, parce que déjà, il faut aller bien t'éduquer, il faut aller lire l'histoire de père de mère Bassa, un russe de père de mère Bassa, bon, t'as raison, voilà, parmi les Bassa, il y a les traîtres, il y a Maï Matip, toi tu es Maï Matip, parce que de l'autre côté, il y a d'autres Bassa qui sont les Oumniobé, et toi tu es Maï Matip. C'est comme les Bamileke, parmi les Bamileke, il y a les Ernest Ouadjé, il y a les gens de Dieu Momo, il y a les gens de Dieu Momo, il y a les Célestine Kétia Koutez, il y a toujours les traîtres dans toutes les tribus. Parmi les Bamoun, il y a les Félix Mounier, il y a les Joy Aruna qui sont des traîtres, il y a les Félix Mounier qui sont des héros. Donc il y a les traîtres partout. Ça, en tout cas, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, c'est un cycle. Donc toi, ton père est un traître, toi-même tu es un traître, donc ton fils sera un traître. Nous prions, nous allons beaucoup dézombifier ton fils. Il doit être fier d'avoir les gens comme nous, comme parents, pas toi. Bon, qu'est-ce qu'il faut barrer? Bon, je pense qu'on a parlé du panafricanisme de Sieur Biya. Et on a parlé de tous de son panafricanisme. Et vous-même, à vous maintenant d'établir s'il est panafricain, s'il ne l'est pas. Dans le panafricanisme, vous prenez d'une part la coopération franco-camerounaise, comparez l'état de la coopération franco-camerounaise et la coopération camerounaise-chinoise et la coopération russo-camerounaise. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et la coopération camerouno-africaine. Parce que même le panafricanisme, il faut voir l'état de la coopération camerouno-africaine. Le Cameroun coopère plus avec les pays comme la Russie, la Chine,
la France, qu'elle ne coopère avec l'Afrique. On doit se poser des questions. Le panafricanisme, c'est donc... Bon, les gars, moi je vais vous laisser. Si quelqu'un, une seule personne, si quelqu'un a quelque chose à dire, la personne monte. Je vais envoyer une invitation au hasard à quelqu'un. Bon, personne. Man Bassa là-haut. J'envoie l'invitation à Aïlé. Aïlé, c'est même à cause de toi que je me retiens encore. Parce que... Salut frère Aïlé. Salut Momo, comment ça va? Bon, ça va et toi? Ça va, écoute, du courage à toi, du courage à tous les frères et puis toutes les sœurs du Cameroun. C'est aujourd'hui là, ce qui est dommage, c'est que vous avez à investir votre énergie pour non seulement vous battre contre ce régime-là et puis les pontes qui sont là-bas au pays en train de tout bloquer. Mais je disais, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des jeunes qui vont se mettre de leur côté pour vous combattre. C'est ça qui me fait le plus mal, je t'assure. Momo. C'est ça qui me fait le plus mal. Et c'est ça qui, je peux dire, ralentit les choses. Ça ralentit seulement, mais ça ne bloque pas. Ils avaient une longueur d'avance. Mais ce que je peux te dire, c'est faut persévérer, faut garder le courage et puis continuer de mettre la pression. C'est ça que moi je peux te dire. Toi et puis tous les autres là. Steph, Colonel et tous les autres. Aujourd'hui, ils vous sentent. Les résultats sont là. Et même entre eux là-bas, ils ont commencé à s'allumer. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à se battre là. C'est-à-dire que votre combat commence à porter des fruits. Le temps n'est pas long pour jusqu'aux élections de l'année 2025. Mais il faut maintenir le rythme. Ce rythme-là que vous avez, avec lequel vous êtes en train de les combattre là. Gardez cela. Il y a certains lives où ils viennent pour raconter certaines choses. Malheureusement, beaucoup des Africains qui les suivent ne connaissent pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays riche. Effectivement. Bon, à l'ouest du Cameroun, là, si tu es allé à Boya, tu es allé à Bamenda, c'est que tu es allé à Goma, au Congo. C'est la terre noire là, que tu vois là. Toi, tu as fait mine géologie. Moi, j'ai fait un peu de géologie. La terre noire que tu vois là, dans les hauteurs là, de Goma, au Congo, RDC, c'est ça que tu as du côté de Boya là-bas. Je comprends pourquoi on dit que vous avez les minéraux là, la terre là plutôt, chez vous là-bas aussi. Les terres. Oui. Tu vois un peu. Et avec ça, ils sont en train de... Oui, vas-y. Tu vois, quand on parle même des terres, ils ont fait lâcher la vérité. Ils parlaient des terres. Ils disent qu'on a découvert 300 terres. Bon, déjà, bon, c'est absurde même ce qu'ils disent. Mais allons dans leur absurdité. On a découvert 300 terres. Tu sais qui a financé la découverte de 300 terres? On te dit que c'est la Banque mondiale. Mais ils disent que Paul est un panafricain. Donc, si la Banque mondiale finance la découverte des terres, à qui va profiter dans les terres là? En étant donné, en disant même que la Banque mondiale, c'est elle qui, avec le FMI, qui tue nos pays. Elle le dit nous un peu. Parce que moi, leur logique là, ils ont des logiques penchées. Hein. Mais ils mentent. J'étais dans un live tout à l'heure là-bas, sur leur plateforme là-bas, où Yenenga est en train de se bagarrer avec le chef de leur gang aussi. Yenenga, tu connais Yenenga, non? Qui était avec eux là. Un peu comme Yenenga, voilà. Non, mais elle s'est retournée contre eux. Hein. Non, ça marche plus là. Ah bon? Non, ça marche plus. C'était des insultes. Oui, je t'assure. Là, avant de venir chez toi ici, je t'assure. Je te parle pas de hier, je te parle d'aujourd'hui, un peu avant que je monte dans ton live.
Elle s'est retournée contre qui? Elle s'est retournée contre qui? Le gourou? Le gourou lui-même, le chétif lui-même. Mais le gourou, il est en train de perdre tous ses adeptes. On a le fils de Kangala mis à nu. Mais c'est vous, votre travail qui fait ça. C'est pourquoi il dit maintenez le rythme. Maintenez le rythme. Parce que nous, à un moment donné, on va leur dire la vérité. Hein. On est tous des Africains, des frères. En Afrique de l'Ouest, ils viennent sur le live et tout cela. On va leur dire, s'ils continuent de suivre ce chemin-là, l'année prochaine, si jamais ils supportent ce monsieur-là jusqu'à ce que ce monsieur-là soit réélu, on va leur interdire de venir sur le live de l'Afrique de l'Ouest. Déjà, tous les gars ne veulent pas le sentir, lui, mais tous les autres, ils vont leur dire ça. Heureusement que tous ont commencé à quitter le truc. Vous pourrez venir, parce que vous, on connaît votre combat. Eux, non, ça sera impossible. J'étais dans le live là-bas et on disait, ils ont dit quoi là même? Que le palabre avec Renaud a commencé par le fait qu'on dise que la vie, il fait mieux vivre au Cameroun qu'en France. Tous ces États. Le palabre avec Roro, c'est parce que Fétiche dit à Roro que pourquoi elle a osé dénoncer la malgouvernance de Paul Biya. Pourquoi elle a osé dire que les gens meurent dans les hôpitaux, il n'y a pas les routes. C'est le palabre, hein? Exact, j'ai suivi. J'ai pas le droit de le dire. J'ai suivi, j'étais dans le live où elle disait ça. J'étais là, ce jour-là. J'étais là, le jour où ça a commencé. J'étais là, elle a dit non, mon frère, tu peux pas faire ça. Il a insisté, elle s'est fâchée. Tout est allé en couille. Après, ils se sont retrouvés chez les autres là-bas, chez la vérité. Ça s'est gâté encore, elle est quittée. Donc, continuez. Et continuez de sensibiliser vos frères et sœurs. Celui qui connaît ce beau pays-là, ce pays riche-là, ne peut pas rester là. J'ai parcouru le Cameroun. J'ai dit, mais qui a fait ça? On me dit, c'est le premier président. Qui a fait ça? J'ai dit, mais c'est lui-là. C'est lui qui est là. Il a fait quoi alors pour vous? Je vais te poser une question. Toi, tu es ivoirien. Je vais te poser une question. Imaginez un instant que toi, tu es président de la République de la Côte d'Ivoire. Il y a deux régions dans ton pays qui sont en guerre. Pardon. Dans les deux régions maintenant, c'est la France qui est derrière les rebelles. C'est la France qui finance les rebelles. Bon, je ne pas dans le paradigme, c'est la France qui finance les rebelles. Or, toi, en tant que président, tu as donné 60% à 70% du pétrole à la France. La France contrôle ce pétrole. La France fait tuer entre 12 000 et 20 000 morts ou 20 000 personnes dans ces régions. Toi, maintenant, tu organises le dialogue national avec les rebelles et tout le monde pour mettre la paix. Et dès que tu organises le dialogue, au lieu d'aller rendre compte au peuple, tu te lèves encore, tu peux rendre compte à la France. Dis-moi un peu, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Ça n'a pas de sens, mon cher. Ça n'a pas de sens. Bon, Paul Biya. Ça n'a aucun sens. Quand j'ai dit PMCO là-bas, dans le live où j'étais avant de venir chez toi, quand ils ont dit que les secteurs stratégiques sont nationalisés, ils ont dit que les secteurs stratégiques sont nationalisés. Comme je cause un peu avec Beauté Camille qui a dit, mais c'est quel secteur stratégique qui est nationalisé ça? Et elle a répondu, elle dit, bien sûr, c'est vrai. Il dit, c'est lesquels? Mines, dans le domaine des hydrocarbures et des mines, c'est qui? Ça a été nationalisé aussi, elle dit oui. J'ai répondu en écrivant Perenco, ils m'ont banni du live. Tu as dit Perenco, ils t'ont banni? Oui, parce que je suis tes live. Où tu informes là, je suis ça, je retiens. Je retiens, bien sûr. Je leur avais fait la démonstration sur La Vérité, non? La Vérité m'a même demandé les documents, qu'il devait lui envoyer les documents. J'ai refusé de lui envoyer. Je lui ai dit oui, je vais t'envoyer, mais franchement, je vais pas donner les documents à une personne que elle voit bien le mensonge, la propagande, elle laisse faire. Je comprends qu'elle supporte Gbagbo, tu vois. Mais à un moment, il faut être cohérent dans le combat. Et à un moment, il faut être cohérent dans le combat. Où on est panafricain. Si tu es pro Gbagbo,
dis que tu es pro-Gbagbo et tu supportes Gbagbo tranquillement. Ne viens pas porter le manteau de panafricain. Et derrière, quand Fétiche dit que Paul Biya est panafricain, tu acceptes. Et tu sais bien qu'il n'est pas panafricain. C'est-à-dire, ton panafricanisme n'est bon que pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bon pour le Cameroun. C'est pour ça, c'est pour cette raison que moi je préfère me méfier. Tu vois une personne comme Georgia, son panafricanisme, le panafricanisme qu'elle veut pour le Bénin, c'est le même panafricanisme qu'elle veut pour la Côte d'Ivoire, c'est le même panafricanisme qu'elle veut pour le Cameroun. C'est pour ça que je suis d'accord avec elle. C'est ça. C'est à ça. partir du moment où tu vas te faire, je ne suis pas avec toi. Non, mais il faut être logique aussi. Tu sais pourquoi je cause avec Georgia. Même tous ceux qui, quand parfois on a des lives, non, vous faites des reproches à Gbagbo, il était naïf. Tu dis, mais c'est vrai. Attends. Mais c'est vrai, ça n'enlève pas ses qualités de celui qui veut du bien à la Côte d'Ivoire. Mais la naïveté qui est là, qu'on voit. Et puis moi, je lui dis, c'est faux, il n'a pas été naïf. Je ne suis pas fou dans ma tête, là. Je ne suis pas fou. Celui qui est là, il a vendu le pays aux choses, à toutes nos trucs, nos sociétés d'État, etc., tout privatisé, c'est vrai. Les quelques actes qu'il pose aussi, c'est vrai. Même s'il a beaucoup vendu et qu'on aurait aimé que ça se passe mieux. Moi, je supporte beaucoup. Quand je mets les deux sur la balance, je dis si on avait laissé l'autre travailler, il aurait fait mieux. Donc, il faut être logique avec soi-même. C'est tout. Faut être, comment je peux te dire ça? Il faut être vrai. Il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai. C'est tout. Il faut être vrai. Ce monsieur-là peut pas être là, dans un pays comme le Cameroun, et tout ce qu'on voit au Cameroun, là, tu te rends compte que c'est le premier président qui avait fait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mes amis avec qui j'étais au Cameroun, avec qui je circule dans le Cameroun, quand je leur demande, mais qui a fait ci, qui a fait ça, comme me dit, c'est Aïdjo. Il dit, mais attends, celui-là, ça fait quand même 40 ans, il a fait quoi? Il me regarde et puis il sourit. Il me regarde, Momo, et il sourit. Il remue la tête. Tu veux que je fasse quoi? Que je le soutienne? Je ne peux pas soutenir ce président-là. Bon. Allez, toi, moi, tu es cohérent dans le combat. Moi, je vais te dire. Si je vois que Ouattara fait l'autoroute, je vais dire que Ouattara fait. Exact. Claire. Moi, je ne suis pas dans les blagues. J'ai dit souvent, parfois, je dis même souvent aux Camerounais que mais Ouattara, lui, il a fait comment pour construire l'autoroute? Vu que lui, il est tenu par la France-Afrique, et Paul Biya est tenu par la France-Afrique. Bon, comme c'est deux vendus, mais comment le vendu l'a fait pour construire l'autoroute? Et Paul, quand je le fais, ce n'est pas pour l'encenser, mais c'est une façon de dire que, mais attendez, ce que vous dites là n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'on est dans le système France-africain qu'on ne peut pas quand même donner l'eau potable au peuple. On dit que non, ne vous battez pas pour le minimum. Mais c'est un tout. Moi, j'ai toujours dit que la France-Afrique, c'est un ensemble constitué par la France et le sous-préfet. Le sous-préfet, c'est le président de l'Afrique. C'est-à-dire le président du Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres. C'est un ensemble. Mais comment peut dans un ensemble, tu viens dans un ensemble, tu veux dissocier l'ensemble. Tu dis que non. Fétiche lui dit qu'on doit aller combattre la France en laissant le chef de l'État. Mais ça, c'est dans le cas du Cameroun. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, on constate que lui combat plutôt le président. Il laisse la France. Mais on se pose donc les questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le cas du Bénin, il combat Talon. Dans le cas du Sénégal, il combat Diomaye Faye. D'abord, même pour Diomaye Faye, pour le moment, moi, je ne le combats pas. Tant pis pour ceux qui disent que c'est un vendu, ceci, cela. Moi, je respecte la volonté du peuple sénégalais. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de juger un président qui n'a fait que 3 ou 4 mois. Il y a la réalité du pouvoir. Moi, je ne peux pas me permettre de juger quelqu'un qui a fait 3 ou 4 mois. Quelqu'un qui a fait 42 ans au Cameroun n'arrive pas à le juger. Et vous laissez un vieux qui a fait 42 ans pour aller juger celui qui a fait 3-4 mois. Moi, je ne suis pas moi dedans. Donc, même si Franck Damsibi le juge et Wilfried de Kanga le juge, c'est à leur risque. Moi, je ne juge pas pour le moment Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Moi, je me refuse ce jugement. Exact. Parce que j'attends leur bilan. Il faut qu'on leur donne au moins 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vont perdre du temps.
Donc Paul Biya, on dit qu'il a fait pour lui au calme pendant 42 ans. Quand c'est pour Diomaye Faye, il doit faire avec la force. On dit que si Paul Biya tente, on va le tuer. Mais quand Diomaye Faye, lui, va tenter, on ne va pas le tuer. Diomaye Faye est même encore jeune. C'est Paul Biya qui doit faire avec la force. Ah donc, la force qu'on demande que Diomaye Faye fasse avec, c'est à Paul Biya qu'on doit demander parce qu'il est vieux. Si Paul Biya meurt, on ne perd rien. Si Paul Biya dit on n'a rien perdu. En tout cas, c'est dommage. C'est dommage qu'il existe encore ce groupe de personnes-là. C'est dommage qu'il existe encore ce groupe de personnes-là. Je pense que quand la vérité va s'en rendre compte, il n'y aura plus aucun live où ils iront faire leurs histoires là. Parce que tous les autres les ont chassés. Tous les autres que tu connais là les ont chassés. Ah, parce qu'on a compris. Tous les autres. Hush, les Tania, je sais pas, qui encore? Cite-moi les noms. L'autre là, comment tu l'appelles, le Malien là. Tous l'ont chassé. Non, on n'a même pas encore chassé. Il va rester avec ses soutiens, les enfants qu'il lançait là. Vraiment. Et j'étais avec les autres là, comment tu l'appelles là, Anango, Serge, Anango et son groupe aussi qui sont là et qui manifestent leur colère. Ils disent mais Serge, vous qui êtes pour la science et autres, ne les laissez pas prospérer. Mais Greffier, Serge et puis les autres, la Ligue et tout le reste là. J'ai dit même vous, ce que vous faites, c'est pour le bien de vos pays et de l'Afrique. Ne dites pas non, ceux-là c'est les panafricains, vous ne mêlez pas. Vous êtes aussi utiles. Ne fuyez pas ce combat-là. Serge, je reconnais qu'il ne fuit pas ça, mais les autres aussi, je leur dis, mais venez. Parce qu'il y a les panels là, venez. Ils m'ont dit, écoute mon frère, ça c'était hier, hein. Ils m'ont dit, mon frère, écoute, ils disent qu'ils ont fatigué, qu'eux, ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire quelque chose pour ces gens-là. J'ai dit, si vous pouvez, remarquez les mots, c'est des scientifiques, c'est des gars qui sont là. Mais le côté militantisme, le côté politique, là, il faut aussi venir et avancer vos arguments. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça, laissez votre pays là comme ça. Ces gens-là, un live, 800 personnes, là d'où je viens, 800 jeunes, certainement ignorants, sont assis là, en train de boire des informations de quelqu'un qui dit qu'il fait des études. Des études. Des études de quoi? C'est pas prendre un livre. Tu n'es pas dans le domaine, tu vas prendre un livre, tu vas le lire d'économie, tu vas comprendre quoi? Tu vas prendre des formules chimiques. Des formules chimiques. Tu vas lire quoi? Tu vas comprendre quoi? Il a sorti une dernière invention. Hein. On dit qu'il a un livre où la DGSE, dont les services secrets français veulent éliminer Paul Biya. Lui, il a le livre. Donc les services secrets français vont venir donner le livre à Fétiche de guerre. Et laisser venir Paul Biya en France, lui mettre une capote sur la tête. Donc les services, ça veut dire que lui travaille au service secret. Vu que tu as un livre, donc si tu... Oh, vraiment. En tout cas, on va tout attendre sur TikTok. Il y a un document là que je pense Georgia avait fait un live là-dessus. Là, c'est paru. Bon, c'est sûr. Ce qu'ils sont en train d'utiliser comme stratégie de communication pour affaiblir un peu tout ce que vous faites là, en ligne là. Comment est-ce qu'il faut diviser les groupes et tout. Georgia avait fait un live là-dessus, hein. C'est sorti dernièrement là. C'est pas un livre, hein, c'est un petit document comme ça qui a. Le dit technique de manipulation de masse. Non, pas ça. C'est quoi la même là? Je vais trouver, je vais t'envoyer ça. Si tu écris à George, je vais t'envoyer ça. Si tu écris à George, il y a une box aussi, elle va te dire. Mais c'est actuel, ce n'est même pas un livre, hein, ce n'est même pas, c'est comme ça, c'est un peu comme ce qu'ils ont comme réunion là. Et le point de la réunion qu'ils ont sorti pour voir ce qu'il fait pour affaiblir le combat des ils disent soi-disant panafricanistes sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, c'est assez intéressant l'extrait que j'ai vu. Je vais t'envoyer et puis tu vas voir si Georgia peut te donner le document entier. Ça doit être très intéressant. Il parle effectivement de ceux qui doivent venir prendre ce combat-là, l'amener au niveau de la religion, prendre ce combat-là, l'amener polariser les groupes. Parler de quoi encore? Des Arabes, plutôt prendre du temps comme les choses le font là. Je sais pas si c'est les Médusa et leur groupe là qui parlent de quoi là, les Kamites, ça veut dire que
divertir, comment on appelle ça, comment on appelle disséminer l'énergie des gens de ce groupe-là pour ne pas que tout le groupe se focalise sur ce qu'il faut, le changement sur le terrain. C'est-à-dire quoi? Nos chefs d'État là, c'est eux le problème. C'est eux le gouvernement. C'est ça, Fétiche dit que nos chefs d'État, c'est pas eux le problème. Voilà où son problème, on a un problème. Hein. Lui dit que nos chefs d'État ne sont pas le problème. C'est la France qui est le problème. Moi, j'ai dit que nos chefs d'État et la France sont le problème. Il dit que non, on ne doit pas dire que le chef de l'État est problématique. C'est nos chefs d'État et la France. Mais sur qui est-ce que nous pouvons mettre la main? Qui sommes-nous? Comment pouvons-nous, quelle action pouvons-nous porter vis-à-vis de la France? Qu'est-ce que les pays de l'AES qu'ils aiment tant ont fait? Ils ont changé la tête. Et c'est à partir de la tête maintenant qu'ils sont face à face avec l'ennemi qui est en arrière-plan. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai ou faux? Nous là qui sommes là, on parle à la France comment? Dis a dit que c'est Paul Biya qui a enseigné ça à Simi Goïta. C'est ça qui a commencé à énerver Brian Dakar. mais celui-ci raconte quoi? Ah, c'est ça qui a énervé Brian Dakar. Je ne savais pas ça. Hein? C'est Paul Biya qui a enseigné à Simi Goïta. Paul Biya a créé Afrique Média. Je dis que Paul Biya a créé Afrique Média pour se maintenir au pouvoir. J'ai déjà dit, il faut dire la vérité. La vérité doit organiser un live. Pourquoi Kémy Seba a quitté Afrique Média? Je ne sais pas pourquoi la vérité saute le sujet là. Pourquoi Kémy Seba a quitté Afrique Média? Parce que quand ils vont comprendre la raison qui fait partie de Kémy Seba d'Afrique Média, ils ne vont plus jamais parler d'Afrique Média là. Je vais lui dire ça. Demande-lui de faire un live pourquoi Kémy Seba a quitté Afrique Média. Comme c'est un journal panafricain là. Je suis même sûr que c'est la France qui conseille même de Afrique Média là. Dites même ceci. Est-ce que tu sais que depuis que Afrique Média a reçu Aboubakar Salao, qui est parti parler du franc CFA avec Guy Fondop, Afrique Média, il faut taper même sur internet, tu vas voir l'interview là. Tu sais qu'il ne parle plus trop du franc CFA, non? Depuis qu'Aboubakar Salao était parti là-bas, démontrer les trucs, ils ne bavardent plus trop sur dessus. Ils ont sauté maintenant. Au Cameroun, quand ça les dépasse, ils amènent la carte du tribalisme. Ils divisent maintenant les peuples. C'est ça. Comment tu entrevois, bon, on est encore en 2024, comment tu vois la situation évoluer jusqu'en 2025 pour le Cameroun? La situation du Cameroun est plutôt chaotique parce que, à mon avis, il y a déjà trop d'arrestations au Cameroun, trop de menaces. Et tu sais que quand un régime est à l'agonie, quand un régime tend à disparaître, il est prêt à éliminer tout le monde. Il y a tu constates les arrestations à l'étranger, la diaspora menacée, tout le monde est insulté. Et il y a ceux des vendus de la diaspora aussi qui sont complices de l'histoire. Moi, je vois que la situation risque de basculer vers un truc civil. Hein. Je ne veux pas prononcer le nom, mais tel que c'est parti là, je pense que si Paul Biya essaye de se maintenir au pouvoir, ça risque de pas être bon. Franchement, pour que le Cameroun soit dans la paix, la moindre des choses que Paul Biya peut faire, c'est de passer la main. Même s'il doit voler les élections, même s'il doit maintenir le système, il doit passer la main. Parce que s'il ne passe pas la main, franchement, je pense pas que les choses vont bien. Mais bon, au Cameroun, il trouve ça normal d'avoir un président de 92 ans qui veut briguer un mandat de 7 ans de plus, ça va faire 97 ans. Ça va faire, j'ai dit même quoi, ça va faire 99 ans. Et puis, c'est l'âge de... C'est même pas peut-être son vrai âge. Non. Tu vois.
Si le Camerounais trouve ça normal. Ce qui me sidère même souvent, c'est que, mais, comment un Camerounais peut trouver le courage et la force d'aller insulter Diomaye Faye, qui a 44 ans, et laisser Polia qui a 92 ans. Donc, parfois, je me pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Quand tu veux parler, ils disent qu'ils veulent un jeune au pouvoir. On dit, mais Paul Biya, il est arrivé au pouvoir, il avait 40 quelque chose d'années, 50 ans, il était jeune. Quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait du Cameroun? Actuellement, on a besoin des hommes qui pensent africains et qui sont patriotes. Parce que le tout même dans cette histoire que tu vois là, c'est le patriotisme. Quand tu es patriote, le panafricanisme est en toi naturellement. Le développement sera en toi naturellement parce que tu fais les choses avec le cœur. Tu ne fais pas les choses pour faire plaisir. Mais Haïlé, je voulais te poser une question. La situation du Burkina Faso là, toi tu vois ça comment? Le Burkina Faso, bon, je vais te dire les choses telles que c'est. Écoute-moi bien, Momo. C'est sûr, c'est des pays que je connais. Écoute-moi bien. Hein. Quand tu prends la carte du Burkina, du Mali et du Niger, c'est des situations différentes. En réalité, c'est des situations différentes. Il y a un aspect un peu préfabriqué dedans, mais il y a des causes endogènes. Pour ne pas dire des causes locales, quoi. Il y a la pauvreté dans les zones nord de ces pays-là. C'est difficile d'en parler tout ensemble. Parce que le Burkina, tu ne verras pas les Touaregs là-bas, en fait. Non, le Burkina, non, Touareg, non, il n'y a pas. C'est bizarre, non? N'est-ce pas? Là-bas, il y a quelques Tamashek. Mais j'ai été choqué la dernière fois quand je parlais avec des amis burkinabés qui m'ont dit que il y a même des Mossis parmi les Mossis, c'est comme si on boude. Les Mossis, c'est, comment on peut dire là? C'est ceux qui sont au sud, quoi, si tu veux, au centre du Burkina, Ouagadougou et tout ça. J'ai dit quoi? Je suis tombé de nuit, mon frère. Je commence donc par le Burkina. Il y a la pauvreté. Il y a le fait que Blaise Compaoré entretenait des relations avec ceux qui étaient déjà au Mali, là, qui ont quelques cousins au Burkina. Et ces gens-là, donc, ont été instrumentalisés. Ils ont les armes en main. Les terreaux dont on parle là viennent des pays frontaliers à côté et il y a déjà à l'intérieur. Actuellement, même si tu vas dans le live de la vérité, ils sont en train d'en parler parce que hier, il y a eu des tueries. Des locaux, un peu comme le Boko Haram. Tu vois le Boko Haram là, non? C'est des Nigérians, des jeunes Nigérians désœuvrés à qui on donne la drogue, des armes qui font ça. Pour le Burkina, c'est pas de la sécession, tu le sais, non? Oui, pour le Burkina, voilà. Non, le Burkina, c'est local. C'est local. Maintenant, c'est le pur terrorisme. Voilà, c'est des jeunes désœuvrés, des gens qui... Et puis avec d'autres personnes qui traversent les frontières pour venir, les massacrer, qui retournent. Mais il y a aussi des gens locaux qui sont là-dedans. Maintenant, le règlement de la situation, c'est pour cela que leur président est en train de faire militaire et développement. Mais je ne sais pas, la situation aussi est assez pourrie, hein? un peu pourrie. Parce que lui, il est bobo, il est du sud, du côté de la Côte d'Ivoire là-bas, originaire, il n'est pas Moussi. Il est capitaine, et tous les pontes, tout ce que, un peu comme Paul Biya là, Blaise Compaoré a laissé après 20 et quelques années de pouvoir là, sont là, et c'est ceux-là qui ne lui fiche pas la paix, qui ne fiche pas la paix au Burkina. Donc, il ne lui facilite pas les choses. Et lui aussi, je ne sais pas s'il est super bien entouré. Je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il est mal entouré, bien entouré. Mais c'est comme s'il y avait un petit flottement que j'observe.
Voilà ce que je peux te dire avec tout ce que je dois observer comme réserve quant à mon appréciation de la situation pour le Burkina. Tu entends dire qu'il est visé, non, par à l'intérieur, il y a des militaires et tout ça. Hier, il y a eu des magistrats qui se sont plaints qu'il y a une justice maintenant expéditive, on ne les consulte pas, on emprisonne des gens, etc. Les Burkinabés sont sortis pour dénoncer ça. Et, bon, moi, je trouve ça un peu chaotique, quoi. On ne va pas contester le rôle des magistrats, non. Il faut s'entendre avec eux. Quand on est dans une situation de crise pareille, il ne faut pas qu'il y ait conflit entre des pouvoirs de l'État. Non, ça ne marche pas. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, non, c'est pas bon à voir. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il y a un petit flottement. Il a besoin de conseils et d'appui, sinon il va se perdre. C'est ça pour le Burkina. Je ne sais pas si tu as des questions et puis on va passer aux deux autres pays. Non, moi, je n'ai pas de questions. Moi, je te demande, tu sais, moi, dans l'histoire de l'AS, je préfère le plus souvent prendre le côté positif des choses et autres, parce que moi, je ne veux pas m'attaquer à certaines personnes ou avoir des critiques. Tu sais que dans les débats où la critique n'est plus objective, dans le débat où on interdit toute critique, moi, j'aime pas me mêler de ce genre de débat où il y a trop d'émotions, il y a trop. Mais je peux comprendre, tu vois, quand un pays a subi le terrorisme, quand un pays, qu'on a vendu un certain discours à des personnes, ils vont prendre le temps, ils vont se réveiller d'eux-mêmes. Mais la justice, moi, à mon avis, c'est que Ibrahim Traoré, Tchani et les autres doivent faire, ils doivent mettre des institutions fortes dans leur pays, recadrer les choses. Si ça leur prend 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien d'années ça va prendre. S'ils ont lutté contre la France-Afrique, qui sont sortis du franc CFA, des trucs et tout, ils organisent avec l'armée, ils donnent un certain pouvoir élevé à l'armée de pouvoir, si un président veut dévier, il trahit la constitution et les institutions, l'armée a le droit de le prendre toujours un peu. C'est ça. Donc, c'est ça, moi je pense qu'ils doivent faire pour avoir un véritable pays où il y a les droits et libertés. Parce qu'à partir du moment où on va dire dans le pays que non, il n'y a plus les élections, non, il n'y a plus ceci, cela, franchement, Haïlé, ça va toujours dire. Un jour, ça va déborder, quelqu'un va sortir de quelque part, il va encore aller faire un coup d'État. C'est ça. Il va s'appuyer sur le fait qu'on dit que non, il n'y avait plus les élections, il n'y avait plus de démocratie, c'est pour ça. Tu sais, un coup d'État, on cherche toujours un truc pour le justifier. Et on amène le peuple avec soi. C'est ça. Il y a eu ce slogan-là que les Nathalie Ambiot ont emmené là-bas. Il ne faut pas d'élection. Il dit non, les gens ne devaient pas parler comme ça. Ils devaient dire, pour l'instant, nous avons besoin, et il faut toujours donner un délai. Il ne faut pas dire, les élections, c'est occidental, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de leur démocratie. Il dit non. Mais même ce que vous voulez faire là, c'est peut-être dites, c'est une forme de démocratie, mais définissez votre forme de démocratie. Bon, c'est ce que tu dis. Hein. Le peuple a des besoins d'entendre ça. Hein. Parce qu'une fois que le peuple a gobé qu'il ne faut pas la démocratie, ben aujourd'hui, les juges ont parlé hier au Burkina. Le peuple est sorti. Est-ce que c'est bon? C'est le même peuple-là que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir et qui continue d'appliquer ça contre ce peuple, le peuple va dire, mais où sont nos juges? Où est-ce que tu as vu un pays sans juge? Oui, pourtant c'est aussi simple que ça. La façon dont Ibrahim Traoré est aimé. Ibrahim, il fabrique les élections, il organise les élections, lui il va aux élections, il gagne, c'est bon, s'il gagne les élections, qui va encore venir lui parler que tu as fait ceci, tu as fait cela. Bon, c'est ça. Bon. En fait, le problème aussi, c'est les conseillers. Tu sais, la plupart des conseillers veulent l'argent et les vues. Hein. Attention. C'est les incompétences. Moi, je pense c'est pourquoi je parlais de est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce qu'il est bien entouré? Il ne faut pas gouverner parce que, tu sais un peu, Momo, le malin de Gbagbo, tu sais pourquoi il retombe toujours sur ses pieds? Parce qu'il est historien. Donc, il faut de la perspective. Ça veut dire quoi? Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on dira de toi? Tel que tu es en train de partir. Parce qu'aujourd'hui, tu es en conflit avec les magistrats de ton pays. Qu'est-ce qu'ils vont te dire de toi si jamais ce que tu veux apporter, c'est de la bonne intention? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, mais celui-là, il était venu, en fait, voilà ce qu'il a dit. Tout le monde, maintenant, la ferveur, le support, là, va passer. Les gens seront froids. Ils vont dire, mais non. Il n'existe pas d'État sans magistrature. Et c'est mauvais d'avoir
bagarrer avec des magistrats. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Par exemple, tu comprends un peu, non? Donc, il faut qu'il s'entoure bien, sinon il va se perdre. S'il ne s'entoure pas bien, il va se perdre. Momo, c'est ma crainte par rapport à ce jeune-là, là-bas. Pour le Mali, c'est quelque chose de plus ancien. C'est très ancien, le Mali. Le Mali, c'est grand, ça va jusqu'à toucher la Mauritanie, l'Algérie. C'est un vieux truc avec le Touareg. Quand tu vas du côté du nord, là, les Gao et tout ça, tu as des Maliens qui sont blancs, hein, tout blancs, là, avec des cheveux qui tombent sur les dos, hein, comme tu vois un peu les Algériens, quoi. Il y en a là-bas. Mais ils sont minoritaires. Quand ils disent minoritaires, ils sont minoritaires, même dans les villes qui sont dites les leurs, parce qu'ils n'ont pas de ville, en fait. Les Noirs sont nombreux là-bas. Et ça, c'est des pays aussi où il y a eu de la mauvaise gouvernance, le développement n'a pas suivi, avec Moussa Traoré qui a tué l'autre là, Modibo Keïta, et qui a passé 20 et quelques années à gouverner ce pays-là, qui n'a rien fait du tout. Moussa Traoré, c'était un légionnaire français, un militaire français, qui a tué Modibo Keïta et qui a pris le pouvoir. ATT, c'était un France-africain, hein, aussi, qui a pris le pouvoir après. C'est-à-dire que c'est des Français, des commissionnaires français en commissionnaires français, quoi, qu'ils ont gouverné le pays jusqu'à, disons, jusqu'à celui qui est là actuellement. Donc c'est la première personne qui, évidemment, a de bonnes intentions. Maintenant, lui se trouve devant une situation compliquée, qui est laquelle? Qui est ce que les autres ont laissé. La pauvreté dans tout ce pays-là, qui permet, comme on est en train de le dire ici, l'instrumentalisation de la pauvreté en utilisant les locaux pour attaquer l'État. Mais il y a une longue histoire là-bas. Quand ceux qui sont allés combattre du côté de la Libye, là, la France leur avait promis, après quoi, de leur donner une partie du Mali. Et les Maliens eux-mêmes racontent ça. C'est des faits. Quand ils sont revenus, les gens ont déversé des armes et ils ont commencé à combattre ce pays-là. Bon, bien sûr, ça arrange la France. La France a regardé faire jusqu'à ce que celui-là, il vienne et qu'il fasse rentrer Wagner là-bas pour l'aider à chasser ces personnes-là. Mais la situation, et je te parle maintenant de quelque chose que je discute avec des amis maliens, hein, de la zone. Et on est d'accord que c'est pas par les armes que ça va se régler. Parce que c'est quelque chose de compliqué. Il y a eu des accords qui étaient mal négociés. Il va falloir qu'ils renégocient ça et qu'ils donnent une forme d'autonomie formée, pas indépendance. Parce que s'ils les laissent faire, les gens là vont... moi, je te dis la vérité. Hein, quand même, nos cousins de l'Afrique du Nord là-bas, ils ont du mal à se laisser gouverner par des nègres. Ça, c'est une réalité au Mali. De ce point de vue-là, les Assimi Koïta là, ils ont raison quand même pour vouloir maintenir l'intégrité de leur territoire. Et ceux-là qui se disent azawadiens là, ça, soutenus moralement, peut-être matériellement aussi, par des pays du Maghreb, mais je pense beaucoup plus que c'est toutes ces armes qu'on dit qu'on a fabriquées pour l'Ukraine, pour la Libye, là, c'était pour le Sahel, hein. C'était des alibis. Et c'est déversé là-bas, et eux, ce qu'on leur met dans la tête, c'est qu'ils doivent créer un État transfrontalier qui va du Mali, nord du Mali, au nord du Niger. Voilà le problème. Et en passant, ils veulent couper un peu du Burkina. Voilà la situation. Et c'est pour cela que, malgré tout ce qu'ils ont comme victoire ponctuelle au Mali, bon, c'est des citoyens du pays qui font ça. Quand je parle avec ces citoyens-là du pays-là, ils disent, je te parle de personnes qui sont moitié Peul et puis moitié de ce côté-là, hein, moitié Touareg, qui te dit que lui, ils reconnaissent que leurs cousins de l'autre côté, n'acceptent pas de se laisser gouverner par ceux qui sont noirs de peau, là, qui sont les plus nombreux. Et puis, la pauvreté fait que les armes étant à disposition, ils prennent et puis vont braquer. C'est du banditisme pur et simple, Momo. Quand ils vont braquer, ils reviennent avec le fruit de leur braquage, c'est ça qu'ils
profitent, c'est ça qu'ils utilisent pour faire le mariage, pour s'acheter des biens et tout ça. Je te dis maintenant ce qu'il est. Ça, c'est pas de dire des réseaux sociaux et de news là. Je te dis ce qu'il y a sur le terrain parce que j'y étais. D'accord? C'est ça le Mali. C'est compliqué. Ils doivent finir par parler, par envoyer les développements dans ces coins-là, par nommer des locaux, peut-être, hein, comme ils l'ont fait déjà avec le gouverneur Touareg là qui est là-bas, et puis par pacifier le coin, quoi. Voilà, pour te dire sincèrement ce qu'il y a. C'est pas facile. Et c'est ça qui est le cas du Mali. Au Niger, ils sont plus mixtes. Le Niger est très brassé. Les Touaregs et ceux du sud et tout ça là, ils sont très brassés. C'est pas, le clivage n'est pas aussi important qu'au Mali. Au Mali, le clivage il est important. Même quand tu sors, si tu vas à Bamako là, tu vas dans les bars et autres, ceux qui sont de Pok là, ils sont dans un coin, les autres sont dans l'autre coin. Ils sont un peu comme ça. Au Niger, ils sont plus brassés. Voilà. Alors, finalement, si je comprends bien, le Mali, c'est plus un problème de sécession. Au Burkina, c'est plus un problème de terrorisme. Oui. Et au Mali, c'est une sécession adoubée d'un banditisme, d'une criminalité et d'un racisme congénital. Je t'assure. C'est ça. C'est un problème compliqué, mais ce genre de problème se résout autour d'un dialogue. C'est que ça va perdurer dans l'espace et militairement. C'est ça, hein, c'est ça le problème du Cameroun. Le problème que le Mali avait, les Touaregs là, les Azawadiens là, c'est presque le même problème au Cameroun. C'est le problème de contentieux historique. Et c'est les Blancs qui ont fabriqué ces problèmes. Parce que ce sont eux qui ont délimité les frontières des pays sans tenir compte des réalités. Et je crois que c'est Tchike Jaffa Kodé qui chante souvent qu'une partie de la Pissoussou se trouvant dans le royaume bandais. C'est-à-dire qu'ils ont coupé l'Afrique. Ils ont décidé que ceux-ci, c'est les Camerounais. Même au Cameroun, tu vas constater que au nord Cameroun, les Tchadiens qui sont au nord Cameroun, les Tchadiens et les nordistes du Cameroun sont plus frères qu'avec les sudistes. Moi, je suis Bamoun. Mais un tout pourri qui est dans le nord Cameroun, il est plus frère avec le Tchadien qui est de l'autre côté. Ils parlent la même langue, ils sont cousins, ils ont des familles. Mais lui, il est Camerounais, je suis Camerounais, et l'autre est Tchadien. Donc, autant de choses, autant de bêtises que les Blancs sont venus fabriquer en Afrique. C'est ça qui crée les guerres aujourd'hui. C'est ça. Mais notre rôle, c'est de juguler ça par le développement et par... Tu sais, pourquoi est-ce que du côté de la Côte d'Ivoire aussi, ça avait commencé dans les années 70, 80 même. Hein. Il y a eu une charte du Nord en Côte d'Ivoire. Oufoué s'est assis avec le chef traditionnel, là, le principal du Nord, Gon, le vieux Gon, qui est l'arrière, le grand-père de Gon Coulibaly, là. Et puis, il leur a promis vraiment d'équilibrer côté développement. Parce que quand le colon est venu, il a développé le sud, bien sûr. Il a commencé le développement au sud. Quand Oufoué est venu, il y a déjà eu ces graissements dedans, là, comme quoi le nord était sous-développé. Et puis, on a amené le développement là-bas. C'est pour cela que le président actuel, pour se donner, mettre la main sur cette partie du pays, n'a pas parlé de développement. Il a parlé beaucoup plus de la discrimination liée à sa religion et au fait qu'il est au nord. Il ne pouvait pas mentionner le développement. Il ne pouvait pas. C'est impossible en Côte d'Ivoire. Si tu connais Korogo et tout ça, tu ne peux pas dire ça, que c'est moins développé qu'ici et là. C'est bien sûr Abidjan est la capitale. Mais à part Abidjan et puis un peu, hein, il dit bien un peu, Yamoussoukro, dont tu n'as pas... la cassure n'est pas super, quoi. Tu vois, il y a eu un effort qui a été fait, un peu comme chez vous à Idjo-Afel. Tu sais, quand tu quittes chez vous, tu as Douala, tu as Yaoundé qui est un peu moins, qui est aussi pas mal. Et quand tu remontes pour aller vers Gaoudéré, Garoua jusqu'à Maroua, la route n'est pas bonne, mais quand tu arrives, tu as une sorte d'équilibre hein, qui est là. Une sorte d'équilibre qui est là, qu'il faut renforcer. Du coup, on va pas forcément, le truc ethnique là,
comme tu es en train de le dire, peut-être qu'on retrouve ça du côté de l'Ouest à cause de l'anglicisme et puis tout ce que tu as expliqué là, l'historique là, le contentieux. Il a reçu un appel. Non, je suis là, c'est le truc était réduit. Bon, Aïlé, je pense qu'on va, on va remettre ça un autre jour. Il n'y a pas de problème. On va remettre un autre jour. Surtout, merci beaucoup et très bon combat à toi parce que reste comme tu es là parce que franchement, quand on veut souvent même taper, on veut ouvrir cette tête, on dit que non, il y a quand même le frère Aïlé. Tu sais que c'est pas affinité aussi. Tu sais que dans tout ça, il y a aussi l'affinité. Ah, mais bien sûr. Il y a quand même celui-là, il dit quand même la vérité. Parce que c'est mieux de laisser. Ceux-là, c'est des malhonnêtes, mais parmi eux, il y a quand même un mieux. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur le Cameroun. Hein. J'ai dit que Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, non, je ne parle de personne. Je viens, je dis non, passez avec. Si on parle à mal, si c'est pour venir parler à mal, venir insulter les gens d'un autre pays, je dis que pardon, passez d'abord avec. Non, mais moi, tu sais, moi, j'ouvre les oreilles pour écouter ceux de... Parce que quand nous, on est à l'intérieur, parfois, on a ce truc émotionnel, cet attachement affectif-là qui fait qu'on peut perdre l'objectivité. C'est pourquoi j'écoute. Même les critiques portées comme Gbagbo et autres, j'écoute, hein, parce qu'on a vu les résultats. Écoute, est-ce qu'il n'a pas été naïf? Si, et 3 fois si. Donc, on fait comment? Il faut regarder ça. Moi, m'opposer, avant de se quitter, dis-moi, quand tu regardes pour la Côte d'Ivoire, avec tous ceux qui sont en lice, et puis tu vas me dire rapidement, et puis tu t'en vas, hein, t'es reposé là. Quand tu regardes les Thiam qui est venu, il y a Babo qui est en lice, il y a qui encore? Guillaume Soro, il y a Bleu Gouté, il y a Ado qui est là. Comment tu vois ça de l'extérieur? Souvent de loin, on voit mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Tu sais, moi, quand j'étais à l'université, je crois, les élections en Côte d'Ivoire, où il y a eu le problème Ouattara-Gbagbo, c'était encore quelle année là? C'était 2008, c'était 2011. 2008, 10, 11. Voilà, 2010, 2011, je crois que j'étais à l'université, je sais pas, je me rappelle même plus trop. Moi, je disais toujours que mon président, c'est Guillaume Soro. Parce que tellement le gars, il était dans 2 camps. Le gars quitte de Gbagbo pour aller vers Ouattara, et quitte de Ouattara, maintenant il se retrouve seulement. Je disais que c'est le grand joueur dans tout ça. Mais tel que je vois les élections là, selon moi, je ne pense pas que Ouattara lui va se représenter, franchement. Et les élections risquent de se jouer si jamais Gbagbo est candidat. Les élections risqueront de se jouer entre Gbagbo et Soro. Et moi, j'ai l'impression que Soro risque de dîner avec Ouattara. J'ai l'impression que Guillaume Soro risque de passer un deal. Un peu comme les autres, tu vois, je ne vais même pas prononcer les noms. Il risque de se passer un deal dans les sous-bassements, un deal politique. Et moi, j'ai suivi l'histoire de Gbagbo. Gbagbo, c'est un opposant au fond de grave. L'autre jour, j'avais suivi sur ça. Il dit, aïe, donc les gars là, Ouattara, Gbagbo là, ils ont dû. Ouattara, il était prévu, il s'est découvert. Exact. Et Gbagbo était un opposant farouche. Mais tu vois, tellement c'est passionnant. Tu vois, Gbagbo, tous les 3 ont déjà été présidents. Mais Paul Biya, il était toujours là à l'époque, là, jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais nous, on se demande comment il fait. Comment vous faites pour le laisser? Nous, on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre. Mais pour 2025, tu as raison. Paul Biya quelque chose va bouger au Cameroun. Ça, j'ai la foi. 2027, Paul Biya, lui-même sait que si c'était Dieu au Cameroun, ça va se gâter. Lui-même Paul Biya sait que là, les Cameroun. En fait, tu sais, au Cameroun, il y a Maurice Kamto qui a fait bouger beaucoup d'élites. Même si Maurice Kamto là ne devient pas président, tu sais, même si Maurice Kamto ne devient pas président, il a déjà gagné la bataille. Il a déjà fait tomber Paul Biya. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Paul Biya, moi je ne pense pas que Paul Biya puisse laisser Maurice Kamto aller aux élections.
c'est le peuple camerounais qui va envoyer Maurice Kamto aux élections. Parce que Paul Biya sait, je te jure que Paul Biya sait qu'il ne peut pas battre Kamto. Il n'y a personne au Cameroun qui puisse battre Kamto à l'heure ici. Samuel Eto'o, lui, il pouvait encore faire match nul. Il pouvait encore se battre contre Kamto s'il partait se présenter sous son propre nom. Mais lui, il est parti encore battre campagne pour être pour Paul Biya. Et oui, il a encore tout gâté. Donc, ils l'ont neutralisé, là, ils l'ont mis dans la poche. Lui, ils attendent le bon moment, ils vont lui dire, écoute, toi, va battre campagne pour nous. Et il ira. C'est tellement qu'ils le tiennent par quelque chose. Je ne sais pas par quoi, mais il ne sait pas comment ces gens-là fonctionnent. Tu vas à côté, ils te prennent par un bout et puis ils te maîtrisent. Le bon moment, ils te disent, va faire notre boulot. Les fois quand nous on tapait sur Samuel Eto'o, Tani et toi, vous avez dit que non, c'est un jeune. On a dit, laissez-nous notre histoire. Non, au début, là, c'est vrai, on n'a pas compris. Il était naïf. Non, c'est un jeune. On vous dit que c'est un sardinat, c'est un gros billet, vous ne comprenez pas quoi. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui. En fait, Samuel Eto'o, je connais le genre de personne là, c'est quelqu'un qui rêve grand. C'est quelqu'un qui rêve grand, qui a un but de sa personne. Et c'est quelqu'un qui est égocentrique. C'est tout. Par contre, de l'autre côté, tu vas voir Patrick Mboma. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui veut être avec les autres, etc. C'est Patrick Mboma. Tu sais, chacun a sa personnalité. Samuel Eto'o, c'est une grande star de football. Vraiment, personne ne peut le lui retirer. Et politiquement, franchement, c'est un poison pour le Cameroun. Il sert à rien. Et c'est pas que lui, hein. Il y a aussi le grand boxeur camerounais Francis Ngannou, on le voit venir. Lui aussi. C'est un peu. En fait, Biya, c'est un grand stratège. Hein. Quand Biya voit que tu es une star, il te donne d'abord la médaille. Il t'invite à la CRTV. Il te fait manger avec Chantal Biya. Il te dit que oui, voilà ta mère. Voilà ton père. Tu dois venir avec tes cotisations. Donc, il te met dans un système. Même l'opposant, hein, même l'opposition, quand Biya voit que tu es déjà un farouche opposant, même sur TikTok, il faut qu'on commence à t'approcher. Il te veut d'abord dans son camp. C'est quand tu résistes trop. C'est quand tu résistes trop qu'on te récupère, on te fait comme Martinez, Zogo et les autres. Biya n'aime pas l'opposition. Il vient d'abord doucement. Il te propose des trucs, il te propose. Il y a un gars qu'on appelle Betty le Kabit. Il critiquait trop Biya. Quand il est parti faire son passeport, on lui a dit, l'ambassadeur dit qu'assieds-toi. On lui a d'abord donné à manger. Le genre de boutique, le gars dit que mais ça c'est quelle table ça, avec les champagnes, tout. Avant, on lui dit que tu dois écrire une lettre pour demander pardon à Biya pour qu'on te donne ton passeport. Il devait écrire. Il était coincé. Tu sais, au Cameroun, les gars ont les stratagèmes pour parler les gens. Ils ont des stratagèmes. Et ils voient que, tu as vu comment ils ont retourné le jeune là, le petit jeune Junior Gobert. Mais Paul Biya a frappé un grand coup sur l'affaire là. C'est lui qui avait extradé le prix là, l'influenceur là. L'autre petit, qu'on appelle Junior Gobert. Paul Biya fait, on prend Junior Gobert, on va jeter Junior Gobert en cellule. Il traite bien Junior Gobert. Junior Gobert sort, il dit que non, au CED, il dormait sur un bon matelas, il faisait ceci, cela. Après, le gars passe le concours de la police. Quand le gars passe le concours de la police, le gars se met à nous insulter, à nous mépriser, nous qui le soutenons, nous qui l'avons porté. Tu vois un peu? Même derrière, Aïlé, Stéphane et moi, nos voix portent au Cameroun, franchement. Nos voix portent, sans blague. Nous qui avons porté le combat, le gars organise lui le live, il dit que Momo là c'est même qui? Est-ce que je les ai envoyés? Zumanto et les autres avaient cotisé, la diaspora a cotisé près de 3 à 4 millions pour donner à l'énergumène. Le gars sort, il a passé le concours de la police, apparemment il est parti, on a coupé, on a ajouté son nom. Dès qu'on finit d'ajouter son nom, il vomit la diaspora et la diaspora le vomit. Quand la diaspora le vomit, le régime fait quoi? On retire encore son nom sur la liste des concours. La diaspora est contente comme on a retiré son nom. Et lui, il n'a plus de notoriété. Tu vois comment on éteint quelqu'un en 3 semaines? C'est-à-dire, il t'attire et puis t'éteint. Il te soulève et il te laisse tomber. Il te casse quoi. Non.
Non, là, j'ai compris que Biala, c'est vraiment un stratège. Donc, en matière de conservation de pouvoir, non, c'est le qui peut, comme il dit souvent, c'est pas le qui veut. Quand il dit ça, Tchèque Alex est content. Mais Tchèque Alex, même comme ça, Kamto, avec Kamto, on va le dégager. Donc, ne t'inquiète pas. Mais, donc, regarde le petit schéma que le gars a sorti. Donc, le gars sort un schéma. Tu vois, le schéma là est logique, technique. Tu vois que les gars ont pensé son laboratoire. Ils ont pu nous retourner. Ils ont pu retourner le petit contre nous. Et maintenant, ils nous ont retourné contre le petit. Le petit, nous, on ne s'entend plus. Ils nous ont divisé, tu vois un peu. Donc, seulement, ils n'ont pas récompensé le petit. Ils ont d'abord fait croire au petit qui devait passer au concours de la police. Après, ils ont encore retiré son nom. Or, le petit, si le petit nous avait suivi, c'est que le petit est déjà en Europe. Ce qu'on ramenait le petit, les gars voulaient ramener le petit à Europe pour qu'il continue son activisme politique ici, il fasse ses études et tout. Le petit a retourné sa veste, il a préféré le poste d'inspecteur de police. Donc, inspecteur de police, il n'est pas. L'Europe, il n'a pas. La notoriété, il n'a plus. Il est perdu. Il est effacé dans l'histoire. Il est considéré de traître. Par tous. Par tous. Vous ne pouvez pas venir chez vous. Il ne peut plus venir vers vous aussi. Hein. C'est fini ça. Si il vient vers moi, il veut le chiffler. Et quand ça gagne la vérité. Il ne saigne pas. Il vient vers qui? Non, votre combat commence à porter. Et c'est bon de voir ça. Que ça porte. Colonel a commencé à mettre des choses, hein, des trucs sur. Tu vois, quand tu scrolles là, tu vois un peu de petites vidéos où il annonce, c'est bon. Ce que tu fais aussi de temps en temps, comme je disais, il faut envoyer ça de temps en temps pour que dans les publications, là, quoi, à part les lives, que ce soit récurrent, même tes lives, là, tu enregistres de temps en temps des parties que tu partages comme ça, en petits morceaux. C'est bon que quand circulant, tes amis aiment, partagent ça pour que ça aille beaucoup plus. Parce que les petits qui sont en ville, là-bas, au pays, eux, ils n'ont pas forcément la fibre. Hein. Tout le monde n'a pas la fibre. Ils rechargent leur téléphone et ils écoutent 5-10 minutes. Ensuite, ils ferment, etc. Là. Tu sais que le régime en place, il s'adapte plus aux vidéos hein, que les lives. Est-ce que tu sais ça? Voilà. Quand tu fais la vidéo, il commence à te cibler. Quand tu fais les lives, ils disent que ah bon, il va parler, ça va passer, il va parler, il va dire ça va passer. C'est ça. Mais quand tu commences déjà, oh, le téléphone s'est éteint.